Abasantu Ole Nazambe Nazambe Ngisa Bandimi Utomora Nguyada yo. Oh, le disons encore. Molimo Nzambe Tosengi Osala Netola Masia Abasantu Oh, pole Nzambe Oh, Nyegisa Mbandimi Oh, Jésus Tomora Père, nous te bénissons. Glorifie ton nom et bénis ta parole dans nos cœurs. Atteins tes objectifs ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier la chorale? Que Dieu vous bénisse abondamment. Aide-moi aussi à apprécier maman Fifi. Que le Seigneur vous bénisse. Appréciez bien, c'est elle qui interprète. Elle fait bien le travail. Vous savez, c'est pas facile avec la pression du programme et tout ce que nous sommes interprétés, c'est pas facile. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Nous allons lire nos 3 textes de base. Ésaïe 41, les versets 17 à 18. Ésaïe 44, le verset 3. Jérémie chapitre 33, le verset 6. Je lis rapidement dans le nom de Jésus. Amen. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étangs et la terre aride en courant d'eau. Ésaïe 44, le verset 3. Car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Jérémie, c'est juste après Ésaïe. Jérémie chapitre 33. On va lire juste le verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité, parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Abondance, compassion, rehema, mission en Christ. na kazi katika Kristo. Tel est le grand thème que nous sommes en train d'aborder dans ce tournant décisif. Hii ndio mada kubwa ambayo tuko nayo katika hii mpango wa mabadiliko. Mais depuis hier, lakini tangia jana j'ai abordé les sous-thèmes na tumeleta mada fupi ayant trait à l'abondance spirituelle et ses missions. ambayo inasema utele wa kiroho na kazi zake. J'ai dit hier, je vais aborder 2 points. Na jana tumesema tukakuwa na pointi mbili. Premièrement, les contenus de l'abondance spirituelle. Jambo la kwanza kinachokuwa ndani ya utele wa kiroho. Et par là, nous allons voir l'onction et les dons spirituels. Hapo tumeona upako. Et le deuxième point, na jambo la pili, les missions de l'abondance spirituelle. Kazi za utele wa kiroho. Et parlant des missions, na tunapozungumzia kazi, il y a 2 grandes missions principales. Na kunakuwa na kazi kubwa ya muhimu. La restauration des vies et de l'environnement. Kurejesha kwa maisha na kwa mazingara. Et la propagation de l'évangile. Na kuendeleza injili. C'est les 2 grandes missions principales. Hii ndio kazi kubwa mbili. Gloire à Dieu.
Amen. Et hier, nous avions abordé déjà l'introduction et même le premier point. Na jana tumeongelea kiingililio na jambo la kwanza. J'aimerais même rappeler ce soir, Na nimekumbuka jioni, mes frères et sœurs, ndugu na dada zangu, le baptême du Saint-Esprit ubatizo wa Roho Mtakatifu est la voie par excellence ndio njia mojawapo kamili de l'abondance spirituelle. ya utele wa kiroho. Rater le baptême du Saint-Esprit, Ukipitwa na hiyo ubatizo wa Roho cette Mtakatifu, abondance spirituelle n'aurait pas de sens, même si je peux le prêcher dans de belles phrases. ni kusema utele wako wa kiroho hauna maana hata kama nikiongea kwa maneno, kwa masemi mazuri. Et hier, nous avions abordé le premier contenu de la vie de l'abondance spirituelle, Na jana tumeongelea kitu cha kwanza ambako kinakuwa ndani ya ile utele wa qui est kiroho l'onction. ambao ni upako. Et à cela, je dis, je vais parler de 3 points. Na katika hapo tukaongelea maneno matatu. C'est quoi l'onction? Upako ni nini? Quelques vérités à comprendre sur l'onction Ukweli fulani fulani kwa kuelewa upako et les garde-fous d'onction. na vyote vinavyolinda hiyo upako. Hier, le Seigneur nous a fait grâce. Jana Bwana ametutendea neema. On a défini l'onction Tumeenda kusema juu ya upako comme la dimension du Saint-Esprit sur la personne. kama vile kiwango cha Roho Mtakatifu juu ya mtu. L'onction, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Upako ni kuvikwa nguvu za Roho Mtakatifu. L'onction, c'est l'investiture ou l'accréditation dans le monde spirituel. Upako ni kuwekwa ama kushimika kwa ajili ya ulimwengu. Abordons rapidement le deuxième point. Na tunaenda kwa pointi ya pili. Quelques vérités à comprendre sur l'onction. Kweli fulani fulani kwa ajili ya kuelewa Il y en a upako. plusieurs vérités, Panakuwa na kweli nyingi, mais je vais noter quelques vérités. lakini nitaenda kusema fulani fulani La hapa. première vérité à comprendre sur l'onction, Na ukweli wa kwanza kuelewa juu ya upako c'est le Saint-Esprit qui oint des croyants. ni Roho Mtakatifu ambaye anayetupaka. C'est le Saint-Esprit qui oint les Ni Roho croyants. Mtakatifu ambaye anapaka waamini. 2 Corinthiens chapitre 1er, Wakorinto wa pili 1 le verset 21-22. mstari wake wa 22. Vous savez, mes frères et sœurs, 22. Ndugu na dada, l'onction upako ne vient pas d'un homme. haikuje kwa majina. L'onction vient du Saint-Esprit. Upako inakuja na Roho Mtakatifu. Les êtres humains, Wanadamu Dieu les a donné un privilège Mungu amewapatia kibali fulani d'être les canaux de transmission d'onction et non les propriétaires d'onction. wapate kuwa tu njia ya kupitia wa upako, sio wenyeji wa upako Les wenyewe. propriétaires d'onction, c'est le Saint-Esprit. Mwenyeji upako ni Roho Mtakatifu. Il a décidé de lui-même, Naye peke ameamua à un moment donné, d'honorer ses kwa serviteurs, wakati fulani apate kuheshimisha de watumishi faire wake, des canaux de transmission et non des propriétaires. awafanye kuwa njia ya kupitia, sio wenyeji upako. Nous devons faire attention dans ce siècle Tunapaswa kufanya angalisho katika karni hii avec des expressions antibibliques, pamoja na hiyo misemo ambayo iko kinyume na Biblia, souvent comprises comme une dimension de spiritualité élevée. wakati mwingine tunataka kuwa na kiwango cha juu sana ya Ou kiroho. quelqu'un vous dit mon onction, Unaanza sema upako yangu mie, mon onction. upako wangu. En réalité, c'est pas notre onction, c'est pas mon onction. Kwa ukweli si upako C'est wangu, l'onction de l'Esprit qui est sur moi. lakini ni upako ya Roho Mtakatifu ambayo imekuwa juu yangu. Vouloir Kutaka devenir propriétaire de l'onction kutaka kuwa mwenyeji hiyo upako nous amènera à nous approprier de l'œuvre réalisée par l'onction, inaleta tuende kujifanya kwamba sie ndio wenye kazi yenyewe inafanyika kupitia ce qui upako, nous plongera dans les conflits avec Dieu. ambayo itatuleta katika misharabaka na Mungu. L'onction n'est pas d'un homme, Upako sio ya c'est mwanadamu, l'onction de Dieu. ni upako ya Mungu Il répand sur les hommes pour une mission. ambayo anamimina juu ya wanadamu kwa kazi fulani. C'est le Saint-Esprit qui oint. Ni Roho Mtakatifu ndio anapaka. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. C'est très important. Ni ya lazima sana. Deuxième vérité, Ukweli wa pili, l'onction upako marque la différence inaonyesha utofauti entre les vrais appelés de Dieu, katikati ya wale wenye kuitwa wa kweli na Mungu les auto-appelés, na wale wamejiita wenyewe les appelés des hommes na walioitwa na wanadamu et les appelés du diable. na walioitwa na ibilisi. En matière d'appel, il y a 4 dimensions d'appel. Katika hiyo kuitwa kunakuwa mambo mane. Il y a des gens que Dieu a appelés Kuna watu ambao Mungu amewaita
Et ils sont prêts à vous expliquer comment Dieu lui a rencontré, qu'est-ce que Dieu lui a dit. Na wanakuwa tayari kukuelezea nini ambayo namna gani Mungu amewakuta na Mungu À tout moment, amewaambia. quand tu appelles quelqu'un, Wakati wote Mungu anapomwita il lui mtu, fait accompagner par un ainsi dit l'Éternel. anakuwa anasindikiza na asema Bwana. Il sait comment ils se sont rencontrés. Na anaelewa namna gani wamekutanana. Ephésiens chapitre 4, le verset 11, Waefeso 4:11 parle des appelés de Dieu, les 5 ministères de la parole. inasema juu ya walioitwa kwa huduma 5. 1 Roi chapitre 13, le verset 33, Wafalme wa kwanza 13:3-5 parle des appelés des hommes. inaongelea juu ya walioitwa na Il est wanadamu. arrivé un jour, le roi Jéroboam, Na imefika siku moja mfalme Yeroboamu, lorsqu'il devient roi, wakati alipokuwa il mfalme, va faire tout un communiqué akaitisha watu et il dit quiconque fait devenir sacrificateur qu'il vienne. na akasema kila yeyote anayetaka kuwa kuhani akuje. Or, Hébreux chapitre 5, Ijapokuwa Waebrania du 5 1er au 4e verset, mstari wa kwanza La mpaka Bible 4, dit, Biblia inasema personne ne pouvait se donner cette qualité s'il n'est appelé de Dieu. hakuna mtu angeliweza kujipatia hii jina asingelikuwa Mais ameitwa na il Mungu. est arrivé que Jéroboam dit quiconque veut devenir. Lakini katokea Yeroboamu anasema mkuje nyi bote. Or, dans le sacerdoce lévitique, Ijapokuwa katika ukuhani wa Kilawi, le sacerdoce était pour la tribu de Lévi, ukuhani ilikuwa kwa ajili ya kizazi cha beaucoup Lawi plus pour la famille d'Aaron et ses fils. na zaidi sana kwa kizazi cha Haruni na wanawake. Mais Jéroboam dit quiconque veut devenir. Lakini Yeroboamu anasema kila yeyote anayetaka Il y a kuwa. des gens qui sont là parce que les hommes les Kuna avaient watu appelés. ambao wako hapa kwa sababu ni wanadamu wenzao Ils n'ont qu'un wamewaita. appel de Dieu. Hakuna wito wa Mungu. Et le problème se passera dans l'onction. Na tatizo ni upako sasa. Dieu oint celui qui l'appelle. Mungu anampaka anayemuita. 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. Wakorinto wa pili 11. L'apôtre est en train de faire mention Na mtume anasema des ministres de Satan anaongelea wale ambao ni wahudumu wa qui se shetani, déguisent en ministres de justice. ambao wanajifanya kuwa wahudumu wa haki. C'est que parmi les gens qui se disent prophètes, pasteurs, archibishops, Ni kama vile wale watu wanaojiita wachungaji wa bishop, tous Wale n'ont wote. pas comme source d'appel Dieu. wote hawana chemchemu ya wito kama Mungu, Il y a beaucoup de faux. na pana wengine ni Et il y a des waongo, gens qui s'appellent eux-mêmes na wengine wanajiita à wenyewe cause de certaines difficultés de la vie. kwa sababu tu ya matatizo fulani ya maisha. Mais le danger, c'est que l'onction ne va pas l'accompagner. Tatizo ni kwamba hakuna upako Et c'est là inayowasindikiza, que beaucoup de gens qui se disent ministres de la parole finissent par voir les féticheurs. na ni ndipo wale wote wanaojiita kwamba wanakuwa wahudumu wa Mungu wanafikiria tu kwenda kwa uchawi. L'onction marque toujours la différence. Upako inakuwa inaonesha utofauti. Troisième vérité, Na ukweli wa tatu, dans l'Ancien Testament, katika Agano la Kale on oignait d'huile certaines personnes walikuwa wanawapaka watu fulani fulani pour les mettre à part kwa kuwaweka kando et les qualifier au service de Dieu. na kuwaweka kwa ajili ya kazi ya On Mungu. pouvait oindre d'huile certaines personnes Wangelimpaka mtu fulani pour qu'il soit à part ili kwamba awe et kando qu'il soit qualifié à servir Dieu. na apate kumtumikia Mungu tu, On mettait de l'huile sur leur tête. na walikuwa wanaweka mafuta kwenye kichwa chake. Exode 28, le verset 41. Kutoka 2:8-11. Exode 40, le verset 13 à 15. Kutoka 14:13-15. Exode 31, du 1er au 6e verset. Kutoka 31:1 mpaka 6, Et tous les versets que les médias nous projettent là. na ile mashairi mengine yote. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Hii ilikuwa katika Agano la Kale. Mais dans le Nouveau Testament, Katika Agano Jipya sasa, l'onction est libérée spirituellement. upako unakuwa unaachiliwa kiroho. L'onction est libérée spirituellement. Upako unaachiliwa kwa namna ya kiroho. Sauf pour certains cas, Ijapokuwa katika kazi comme les zingine cas de maladie. kama vile kwa magonjwa, Jacques chapitre 5, le verset 14. Yakobo 5:14, La parole dit, Biblia nasema si hivi: quelqu'un est malade, kama mtu akiwa qu'on mgonjwa lui amène chez les anciens wanampeleka kwa et qu'on wazee le oigne d'huile. na wanampaka mafuta. J'aimerais préciser ici, Ningelitaka kusisitizia toute hapa pratique d'huile
Kwa hiyo kazi ya mafuta dans le Nouveau Testament katika Agano Jipya doit être orientée par le Saint-Esprit ambayo inakuwa inaongozwa na Roho Mtakatifu pour que ça produise ses effets. ili kwamba ipate kuleta matokeo Ce yake. n'est pas de la magie. Sio usuda Où vous prenez l'huile d'olive au marché ambao unachukua mafuta et ya dans tout cas mzabibu, vous l'utilisez vaille que vaille. na wakati wote unaitumikisha haizuru namna Il gani. faut que le Saint-Esprit vous donne l'orientation et la conviction pour le faire. Inabidi Roho Mtakatifu akupatie maelekezo na uhakikisho kwa ajili ya mafuta. C'est très important Ni cette ya affaire. muhimu sana hii. Beaucoup ont fait des commerces dans les églises. Wengi wanaanza kufanya biashara katika Ils kanisa. partent à Jérusalem, ils rentrent après avoir visité Israël. Wanaenda Yerusalemu, wanarudi wanasema Ils wametoka viennent avec de Israeli. l'huile d'olive et ils ont vendu dans les églises. Na wanakuja na mafuta ya mizabibu wanaanza kuuzisha ndani ya makanisa. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, dans le Nouveau Testament, katika Agano nous Jipya fonctionnons avec Dieu spirituellement par la foi. tunatumika na Mungu kiroho kupitia Même imani. l'huile de palme, Hiyo mafuta, hata si mafuta ya l'Esprit mawesa, vous convainc de pratiquer l'huile, même l'huile de palme, hata kama roho vous anakusisitizia terminez kupaka na à mafuta, préparer le sambaza. hata mafuta ya L'Esprit ngazi, vous dit, fais ça, unamaliza prends. kutumika sambaza. Avec le petit morceau de Na sambaza, hii applique mafuta ça. ya sambaza, Il n'y unaweza a pas une huile spéciale hakuna mafuta ya pour libérer tofauti l'onction, kwa kuweza kuachilia sinon ça upako. sera de la magie. Ijapokuwa hiyo inaweza kuwa sasa uchawi. Le problème c'est la foi. Tatizo ni imani. L'huile là est fabriquée même par les païens. Hiyo mafuta imetumikwa hata na wapagani. Qui te dit que l'huile d'olive, parce qu'on appelle l'huile d'onction, ce sont les chrétiens qui fabriquent ça. Nani amekwambia kwamba kwa Le sababu problème, inaitwa c'est la na foi. upako ndio imetengenezwa? Mêlée à l'orientation de l'esprit. Upako ni hapo kwa ajili ya ukaongoza na Roho Mtakatifu. Et si tu n'as pas l'huile, il peut même t'orienter à utiliser l'eau. Na kama hauna mafuta anaweza kukuhakikishia utumikishe hata maji. Vous savez, c'est très important qu'on mette des équilibres comme ça dans l'église. Unajua ni ya muhimu sana tuweze Parce kusawanyisha qu'il y a mambo katika beaucoup de dérapages lorsqu'on parle d'onction. kwa sababu panakuwa na mchanganyiko mingi wakati wanapoongelea upako. Ne devenez pas esclaves des hommes. Usikuwe kama vile mtumwa wa wanadamu. Accédez à la vérité. Uifikirie ukweli. Et la vérité vous affranchira. Na ukweli utakuweka huru. Une autre vérité sur l'onction. Na ukweli mwingine kwa ajili ya upako, L'onction facilite le réveil, l'effectivité du réveil spirituel. upako unakuwa unarahisisha uamsho wa kiroho. L'onction facilite l'effectivité du réveil spirituel. Uamsho unakuwa unaweza kusawanyisha na kuweza kuharikisha uamsho wa kiroho. Vous savez mes frères et sœurs, Unajua ndugu na dada, nous voulons être des lumières des nations, tunataka kuwa nuru ya mataifa, c'est-à-dire amener le réveil dans ces ni nations. kusema kuleta uamsho katika hiyo mataifa. Mais pour y arriver, Lakini kwa kuyafikia il sasa faut de l'onction. inabidi upako. Il est vrai Ni ukweli qu'il n'y a pas seulement onction, on a besoin de toute forme d'abondance, mais d'abord l'onction. lakini hakuna upako mahali pote pale, lakini kwanza kitu cha muhimu ni upako. L'onction d'abord. Upako kwanza, Parce qu'on peut construire un grand bâtiment kwa sababu unaweza kujenga jengo kubwa climatisé, ambayo inakuwa on met kabisa na même hewa de nzuri, l'or na wanaweka dans dhahabu l'édifice. kwa hiyo jengo. Mais si l'onction de Dieu n'est pas là, Lakini kama upako wa Mungu hauko hapo, ce n'est pas différent d'un poulailler. haina tofauti na nafasi ya kuchungia kuku. Il faut de l'onction, Inabidi upako, le réveil spirituel pour qu'il soit effectif. uamsho wa kiroho ipate Il kuwa faut de kamili. l'onction. Inabidi upako, Le réveil spirituel, uamsho wa kiroho c'est la confrontation des esprits, ni ile kuweza kugongana kwa roho exigeant la démonstration de puissance ambayo inazirisha et des actions surnaturelles. na matendo iliyo zaidi ya Le kawaida. réveil spirituel, c'est la démonstration des esprits, c'est la confrontation des esprits, Uamsho wa kiroho ni magongano ya roho mbalimbali exigeant la démonstration de puissance ambayo inasisitiza kuoneshwa kwa nguvu et des actions surnaturelles. na matendo iliyo zaidi ya Mais kawaida. c'est ça le réveil. Hiyo ndio uamsho. Le réveil, ce n'est pas prendre le tam-tam chaque 5 heures et commencer à battre le tam-tam. Uamsho sio kuchukua mangoma saa 11 za asubuhi na kwanza Il y a différence entre réveil spirituel et réveillon. Panakuwa na utofauti kati ya uamsho wa kiroho na makesha. On peut être fulani. dans le réveillon tout en étant endormi spirituellement. Tunaweza kuwa kwenye makesha lakini umelala kiroho.
Actes des Apôtres, chapitre 8, Matendo ya Mitume 8, le verset 5 à 13. 5 mpaka 13. Pour qu'il y ait un réveil spirituel dans la ville de Samarie, Ili kwamba pawepo uamsho katika mji wa Samaria, Étienne était loin. Stefano aliweza kupakwa. Et les actions surnaturelles se sont passées. Na matendo ya zaidi ya kawaida Au yakaonekana. point même de défier Simon le magicien. Mpaka wakaweza kumtia chini huyo Simoni mchawi. Dans la ville de Samarie, Katika mji wa Samaria, on appelait même Simon la puissance de Dieu. walikuwa wanamuita huyo Simoni mchawi ya kwamba Mais ndiye pour nguvu za qu'il y ait Mungu. un réveil spirituel dans la ville de Samarie, Lakini ili pawepo na uamsho wa kiroho katika mji wa Samaria, il fallait que Philippe ilibidi et Filipo tous ceux qui étaient avec lui na wale waliokuwa pamoja soient naye loin. wapakwe. Je soupire que le Seigneur témoigne encore. Nami natamani Bwana akupake tena jioni ya leo. Il y a un réveil spirituel dans la ville de Lyde et Saron. Panakuwa na uamsho wa kiroho katika mji wa Lyde Lide et Saron. na Saron. Actes des Apôtres, chapitre 9, Matendo ya Mitume 9, le verset 32 à 35. 32, Il y a un paralytique appelé Aîné. Panakuwa na huyo kiwete alikuwa akiitwa Ene. L'apôtre arrive, l'apôtre Pierre. Na mtume Petro Et anafika puis quand il est face à Aîné, na anamuonesha ule Ene. vous savez, Dieu, pour qu'il y ait un réveil, Unajua Mungu ili kwamba il pawepo na peut permettre uamsho, la complication de certaines choses anaweza kuamuru vitu vya nguvu pour qu'il vitokee démontre sa puissance surnaturelle ili azihirishe uwezo wake ulio zaidi afin ya kawaida, d'amener aux incrédules de croire. ili kwamba apate kuleta wale wasioamini waamini. Même si nous prêchons en pleurant, Hata kama tukihubiri il y a tukilia, des gens qui ne vont pas croire parce que nous pleurons. pana watu hawataamini kwa sababu Il y a tunalia. des gens qui ne vont pas croire parce que le prédicateur parle bien. Hakuna watu ambao hawataamini juu mhubiri anaongea Il vizuri. y a des gens Kuna watu qui croiront au Seigneur ambao que watamwamini Bwana lorsqu'ils voient les wakati tu signes wanaona et les prodiges. mambo ambayo ni zaidi ya Et c'est kawaida. là que l'Église est appelée pour aller dans les nations. Na ni hapo kanisa linaitwa kwa kuenda kwa Les mataifa. nations ont connu des avancées technologiques. Mataifa yanajua maendeleo ya Ils kiteknolojia. sont prêts même à vous dire on peut avoir les enfants sans contact physique entre l'homme et femme. Wamekuwa tayari kukwambia kwamba panaweza kuwa na mtoto pasipokuwa na mawasiliano mume na Sans de mke. dimension surnaturelle. Hii bila kuwa na ile kiwango ya zaidi ya Il n'y aura pas kawaida. de réveil. La Bible dit lorsque Aîné Biblia nasema wakati huyu a yeye été guéri miraculeusement, alipopona toutes kimuujiza, ces deux villes écrire aussi. wote wakaamini. Je prie que le Seigneur répande ce soir son Na onction. ninaomba Bwana aweze kukusaidia jioni ya leo. Nous allons prier tout à l'heure. Il faut Na que l'onction tutaomba tu descende. hapa karibuni. Je soupire que nous devenions des courants d'eau. Mimi natamani tuwe kama vile ni chemchem za maji. Vous savez, nous pouvons beaucoup dire. Unajua tunaweza kuongea mengi. Les marabouts sont partout. Wale wachawi wanakuwa mahali N'allez pas pote. chez les féticheurs. Wanakuwa wakwenda kwa Mais wachawi. aussi longtemps Lakini que l'Église ne prenne pas conscience de ce que nous avons comme onction. wakati yoyote kanisa haitakuwa na dhamiri ya Quand ile le tulionao kama upako, peuple kwa sababu taifa est agité par beaucoup de difficultés, wanakuwa wanapeperushwa na mambo mengi ils matatizo. seront comme ces jours-là au Mont Carmel. Watakuwa kama siku hiyo kwenye Le mlima prophète Karmeli. Élie dit, Nabii si c'est Elia Baal, anasema allez auprès de Baal. kama ni Baali mwende kwa Baali. Si basi. c'est Dieu, allez auprès Na de kama ni Dieu. Mungu mwende kwa Mungu. La Bible dit, et le peuple ne lui répondit rien. Biblia nasema taifa halikujibu Pour dire, lolote. nous voulons le syncrétisme. Si là-bas, ça ne donne pas, on part chez Baal. Kusema kwamba si tunataka kwa vitaendeka, kama habiendeke kwa Mungu Et c'est tunaenda ça kwa le Baali. défi d'être serviteur de Dieu dans cette dernière ère que l'Église Na ni traverse. hii ndiyo tatizo kuwa mtumishi wa Mungu katika hizi nyakati za mwisho. Sans l'onction, Bila upako, le peuple sera ballotté. taifa Mais gloire litapeperushwa. soit rendue à Dieu Utukufu kwa parce qu'il a Mungu. décidé ce soir Kwa sababu jioni ya leo de te ameamua oindre akupake afin que certaines de tes requêtes ili kwamba mahitaji yako trouveront des solutions quand toi-même tu les prends en charge. matokeo Ça arrivera dans le temps itafika katika nyakati où tu seras en train de prendre toi-même ton dossier wakati mwenyewe utakuwa et unachukua tu kesi pries yako avec foi. na unaomba kwa Et le imani Seigneur te répondra même dans ta na chambre. Bwana anakujibia hata ukiwa chumbani mwako. Et c'est là le niveau que Dieu attend Na l'Église. hii ndio kiwango Mungu iko natayarisha. Une autre vérité sur l'onction. Na ingine ukweli juu ya upako, L'onction upako amplifie les faibles actes de l'homme.
inazidisha kabisa hiyo matendo ya shida ya mwanadamu. L'onction affaiblit les faibles actes de l'homme. Upako inakuwa inazidisha hiyo kazi ya udhaifu ya mwanadamu. En donnant un autre son et une autre portée. Ikikupatia ingine muhuri na ingine mlango. Dans le monde spirituel tout comme dans le monde physique. Katika ulimwengu wa kiroho kama vile ulimwengu wa kimacho. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Na ningetaka kumwambia mtu l'onction c'est l'amplificateur des destinées. Upako ni ile ambayo inayodhihirisha sasa mahatima. Si tu veux que ta destinée ait un son, kama unataka hatima yako iwe na muhuri, si tu veux que ta destinée ait une portée, kama unataka hatima yako iwe na dans le monde spirituel comme dans le monde physique, katika ulimwengu wa kiroho kama vile ulimwengu unaoonekana, cherche l'onction. Tafuta upako. L'onction c'est l'amplificateur. Upako ni ile inayozidisha. L'onction c'est l'amplificateur. Upako ndio inayozidisha. Tu es appelé dans le séculier. Umeitwa katika kazi ya tu es appelé dans le ministère de la parole. Umeitwa katika huduma ya neno. J'aimerais dire mes frères et sœurs, ningetaka kuambia dada na ndugu zangu, l'onction va amplifier ce que tu fais. Upako itaenda kuzidisha hiyo. Même dans les affaires. Hata katika biashara. Je soupire ce soir vraiment que l'esprit nous remplisse. Natamani kabisa jioni ya leo roho haifanye. Tu pleures trop parce qu'il n'y a pas assez d'huile. Unalia mingi kwa sababu hakuna mafuta ya kutosha. Mais ce soir le Seigneur a dit, lakini jioni ya leo Bwana amesema, il va faire jaillir de fleuves sur les collines et sur les vallées. Atabubujisha mijito vya maji kwenye vilima. À la parole de Dieu. Na naamini neno la le Mungu. Saint-Esprit a une quantité suffisante d'onction. Roho Mtakatifu anakuwa na et il va libérer l'onction dans ta vie. Upako katika maisha. L'onction marquera la différence, frère. Upako utaonesha utofauti. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Pana wakati mwingine hauna lazima kusema. Mais l'onction que tu portes parlera de toi. Lakini upako unayobeba itasema yenyewe. Actes des apôtres 14, 8 à 15. Matendo ya mitume 14. L'apôtre Paul arrive à Lystre. Mtume Petro anafika Lystre. Un impotent est là. Na panakuwa na kiwete hapo. Il ne marche pas. Hatembei. Mais écoutez ce que l'apôtre dit. Lakini sikiliza ile mtume anasema. Il dit seulement, anasema tu, lève-toi droit de tes pieds. Simama wima kwa miguu yako. Un médecin mganga peut dire, anaweza kusema, quelle est la corrélation kuna kuwa hali gani katikati entre lève-toi droit de tes pieds katikati ya kusema simama tu et que les chevilles et tout ce qui ne marche pas reviennent. Na hiyo visingino vya miguu. Et la Bible dit il se leva et marcha. Na Biblia nasema akasimama papo hapo na kutembea. Qu'est-ce qui se passe? Nini natokea hapa? C'est l'amplificateur. Ni ile inaozidisha. L'onction que Paul portait, upako ambao Petro il a libéré l'onction. Aliachilia tu upako. Et ça a rétabli le pied de cet impotent. Na ile upako ikaenda kuleta nguvu kwa miguu. Je crois ce soir que tout ce qui a été détruit dans ta vie, même celles qui nous suivent dans les réseaux, ça sera restauré ce soir. Parce que l'onction va te saisir et ça va restaurer toutes choses. L'onction. Vous savez, on comprend mieux l'onction quand on vit l'onction. Que tu vives l'onction, tu donneras la définition de l'onction selon ce que tu vis. Il n'y a pas une seule définition d'onction. Tu définiras mieux l'onction selon ce que tu traverses. Mais quand tu n'expérimentes pas l'onction, ça peut être comme des belles phrases. L'onction. L'onction. Mais il faut libérer l'onction. Actes des apôtres chapitre 3. Du 1er au 6e verset. L'apôtre Pierre arrive devant cet homme. Les religieux entraient dans le temple Label. Mais cet homme était à l'extérieur. Mais l'apôtre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. J'aimerais dire à l'église, ne sois pas complexé. Parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas certaines choses. Tout ce que nous avons n'est pas forcément matériel et visible. Il y a des choses que nous avons que l'œil physique ne voit pas. L'apôtre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as?
Una nini sasa? Dis j'ai l'onction. Nina upako. Les autres te donnent l'argent, Wengine watakupatia mais moi je pesa. te donne les jambes. Lakini mimi nakupatia miguu. Prenez l'argent, Chukua mais hiyo tu pesa. resteras boité. Lakini utabakia tu pale Mais pale. l'onction te donnera les jambes. Lakini upako utakupatia Je miguu. prie ce soir Naomba jioni que ya ce leo. qui t'a cloué quelque part, Ile yote aliyokufunga. que l'onction qui sera libérée, que tu marches et que tu expérimentes Dieu. Tembea pamoja na Mungu. L'onction. Upako. Une autre vérité sur l'onction. Na ukweli nyingine kwa upako. L'onction Upako procure au détenteur inaleta kwa yule mwenye anahitaji un poids inestimable uzito ambao usioeleweka dans le monde spirituel et physique. katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu unaoonekana. L'onction Upako procure au détenteur inaletea yule mwanahitaji un poids yule mwanaibeba inestimable ile ukilo kabisa yenye sio tofauti, Inestimable. yenye hawezi elewa dans le monde spirituel katika ulimwengu wa et dans kiroho le monde physique. na katika ulimwengu unaoonekana kwa macho. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Ningetaka kumwambia mtu jioni ya la leo, valeur d'une personne usamani ya mtu est fonction de son poids dans le monde spirituel. inalingana na uzito alionao katika ulimwengu wa kiroho. La valeur d'une personne Thamani ya mtu est fonction de son poids inalingana na dans le uzito monde spirituel. alionao katika ulimwengu wa Qu'est-ce kiroho. qui va te donner le poids? Nini itakupatia ile uzito? Qu'est-ce qui va te donner le kilo Nini itakupatia uzito dans le monde des esprits? katika ulimwengu wa roho? C'est l'onction. Ni upako. Jésus arrive à Capernaum. Yesu anafika Kapernaum. Marc chapitre 1er, Marko le 1 verset 21 à 28. 21-28. Il trouve il y a des boiteux. Anakuta panakuwa Les viwete. docteurs de la loi sont là-bas. Wale walimu wa sheria Les wako pale. érudits qui maîtrisent la parole sont là. Wale ambao wanakuwa walimu wa neno. Mais les boiteux aussi, les démoniaques sont là. Lakini wenye mapepo na wenye Et viwete wako quand le pale. Seigneur arrive, Na wakati Bwana anafika, il commence à chasser les démons. anaanza La kufukuza Bible dit, mapepo. il commanda aux esprits. Biblia nasema akaamuru wale On ne roho. négocie pas avec les démons, on ordonne. Hawabembelezaki mapepo, Mais ce n'est wanakuwa pas question wanaamuru. de ta voix. Lakini sio C'est tu pia question de sauti yako. l'onction que tu portes. Ni kwa ajili ya upako unayobeba. Tu peux crier là-bas, oh le Dieu des apôtres, Unaweza le lalamika Dieu d'Abraham, Baba Mungu wa le Dieu de Ibrahimu. tel pasteur. Mungu wa pasteur Le problème, fulani. c'est l'onction qui est sur Tatizo toi, ni upako iliyo juu qui yako te procure le mandat de chasser les démons. ambayo inakupatia ile uwezo ya kufukuza. Le Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu, le Dieu de Daniel, Mungu wa Daniel le Seigneur Jésus à la résurrection. na Yesu Kristo kwa Il ufufuko. dit à Marie de Magdala, Anamwambia Maria wa il dit ne me Magdalene, touche pas, asema usiniguse, ne me touche pas. usiniguse Je vais kwanza. monter d'abord vers mon Père. Nitaenda kwanza mbele Il kwa dit, Baba qui est votre Père? Qui est votre Père? ambao ni baba yenu. Je vais monter vers mon Dieu, Nitaenda kwa Mungu qui est wangu aussi votre ambaye ni Dieu. Mungu wenu pia. Le Dieu là de Daniel, Mungu wa Danieli, quand tu as crié à Jésus, wakati uliamini Yesu il est Kristo, devenu aussi ton Dieu. naye amekuwa Mungu wako. Le temps arrive Wakati où unafika même dans ta famille, ambao hata les ndani ya gens jamaa diront, yako, watu nous watasema prions le Dieu de Fifi, tunaomba Mungu wa nous prions le Dieu de Marceline, tunaomba Mungu nous wa prions le Dieu Marcelino. de X ou de Y. Tunaomba Mungu wa Mais yule wala qu'est-ce yule. qui va faire ça? Lakini atafanya hii, C'est l'onction que tu ni upako ndio atafanya hivi. L'onction n'a jamais été cachée. Upako haufichwake Parce que l'onction provoque les agitations. kwa sababu upako inakuwa naleta À tout milipuko. moment, quand tu portes l'onction, Wakati wote parmi wanapobeba les upako, signes, kwa kuona ile il y a maalama, certaines choses que tu ne peux pas tolérer. pana vitu vingine ambao huwezi kuficha. Des choses qui dérangent le cœur de Dieu ne doivent pas t'arranger si tu portes l'onction de Dieu. Vitu ambavyo havipigane na mapenzi ya Mungu havitaweza kuwa vyako Si tu wakati. portes l'onction de Dieu Kama unabeba et upako wa tu Mungu es content, na des unafurahi, choses qui dérangent le cœur de Dieu, c'est que ce n'est pas l'onction de Dieu. vitu ambavyo vinaweza kuchanganyisha roho ya Mungu, manake haiko upako wa C'est Mungu. une autre chose là. Ni vitu vingine. Quand David porte l'onction de Dieu, Wakati ndani ya maisha il yako dit unapeleka upako wa Mungu, comment ces Philistins ici anasema namna va gani insulter l'armée du Dieu vivant. anaweza kutukana taifa ya Mungu aliye hai. David, est-ce que c'est ton armée? Daudi, hii nakuona. David dit non, Daudi anasema je hapana, porte son onction. mimi nakuwa nabeba À upako wake. partir de ce soir, Tangia jioni il y a hii, des choses qui vont se passer en toi. pana vitu Parce vitapitika que ndani quand yako, l'onction vient, kwa sababu wakati ça upako nous unakuja rend actifs inakufanya kuwa na nguvu pour les intérêts du royaume de Dieu. kwa ajili ya faida za ufalme. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu.
Une autre vérité sur l'onction. Na ukweli mwingine kwa ajili ya upako, L'onction est transversale upako inakuwa ya kuenda na kurudi ou multisectorielle. ama inakuwa na nafasi mingi kwa kutumikia. L'onction est transversale Upako inakuwa ya kuenda na ou kurudi multisectorielle. ama inakuwa na nafasi nyingi za C'est-à-dire kutumikia. quoi de manière claire? Ni kusema nini kwa uwazi? C'est que l'onction opère dans tous les domaines de la vie. Ni kusema upako inatumikaka katika ngazi zote za maisha. L'onction Upako ne se limite pas haishie tu à chasser les démons. kwa kufukuza mapepo. L'onction Upako ne se limite pas haishie à tu guérir seulement les malades. kwa kuponya tu wagonjwa. Au-delà de la puissance, Zaidi ya nguvu, l'onction procure aussi les facultés intellectuelles au-delà des normes. upako inaleta pia akili kwa ajili ya mwanadamu. Exode chapitre 31, Kutoka du 31 1er au 6e verset. moja mpaka 6, Il est question d'Oliab et Betsalel. pamekuwa na Oliabu na Betsaleli. C'était des gens qui travaillaient dans le séquilier. Walikuwa wakitumika kwenye kazi za mikono, Comme on peut dire le menuisier, tous ceux qui sont en train de faire les travaux manuels. kama vile tunaweza kusema mserumala na yote anayefanya kazi za Mais mikono. pour qu'ils fabriquent les extensions du tabernacle, Lakini kusudi wapate kujenga vitu vya hekaluni, l'Éternel dit Bwana wa milele à akasema, Moïse, akamwambia Musa hivi, j'ai rempli mon esprit, nimejaza roho yangu j'ai répandu mon esprit na nimemimina roho yangu sur Betsalel juu ya et Betsaleli sur Oliab. na Oliabu. Oh, dans l'Ancien Testament, Ijapokuwa katika agano la kale l'esprit était seulement sur roho alikuwa tu juu, un nom dans la personne. hakuwa ndani ya Ce qui mtu. veut dire, Inavyosema hivi, Betsalel, Oliab Betsaleli na ont Oliabu reçu l'onction. wamepata Mais upako. mais pour faire quoi? Ni ya kufanya nini sasa? Pour fabriquer les choses. Ili wapate La Bible kutengeneza dit qu'ils vitu. ont reçu l'intelligence Biblia inasema wakapokea akili au-delà du quotient intellectuel normal. zaidi ya akili ya J'ai binadamu ya pris ce kawaida. soir Naomba usiku que wa quand leo, l'onction te ya saisira, kwamba upako ukushike, quand l'onction te saisira, wakati upako que utakushika, l'intelligence s'ajoute, upate que akili les iongezeke. capacités d'innovation viennent en toi. Na kuelewa kuunda L'onction, upako même dans les affaires, hata katika biashara, l'onction, upako même dans le bureau, hata katika hiyo tu peux maofisi faire de bons rapports sans faute. unaweza kufanya ripoti nzuri pasipo na makosa, Parce que tu es loin. kwa sababu umepakwa tu. L'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher. Upako haiko tu kwa kuhubiri. Les gens ont compris, bon, j'avais besoin de l'onction pour faire quoi? Pour devenir pasteur? Non. Na watu wakajiambia Betsalel, Oliab n'étaient pas des sacrificateurs. Betsaleli na Oliabu hawakuwa Ils étaient makuhani, dans le séquilier comme toi. walikuwa katika kazi za J'aimerais mikono. te conseiller, mon frère, ma soeur. Na nataka kushauri Tu as la dada, promotion là où tu travailles. pale kwenye unakuwa unatumika Au-delà d'acclamer, zaidi ya chercher kushangilia, l'onction. tafuta upako Pour que tu sois à la hauteur ili kwamba uwe kwenye de cette kiwango. fonction-là. Kwa hiyo kazi unakuwa C'est nayo. malheureux dans notre siècle. Ni ole kwa Même karne les yetu, chrétiens. hata Wakristo Il a reçu la promotion. amepokea Il cheo, rend grâce à Dieu. anashukuru Mungu, Mais après, lakini sasa kwa mwisho cherche l'onction. tafuta upako. L'onction est transversale. Upako inakuwa kwenda na Même kurudi. dans les restaurants, Hata pale que tu es en unapofanya train de kazi ya faire. kupigia watu, tu peux préparer le même haricot, unaweza kutayarisha hiyo les hiyo mêmes maharagwe, frites. hiyo Mais friti, quand quelqu'un les goûte, lakini mtu il y a une anapoonja, dose d'onction kwa sababu kwa qui na change upako, même le goût de ce inakuwa qu'il mange. inabadilisha hata onjo ya chakula. Tu es femme au foyer. Unakuwa Il y a mama des problèmes nyumbani, dans ton foyer. panakuwa na tatizo kwenye Tu unyumba te limites wako, à te lamenter et à pleurer. hauko kwa kulialia tu Cherche pale na l'onction. kusema sema, tafuta Cherche le upako, Saint-Esprit. tafuta Roho Tu Mtakatifu, peux seulement te réveiller. utasimama tu L'Esprit t'oriente. na Roho Il anakuambia prépare seulement ça. tengeneza Tu tu hii, prépares seulement un repas. tayarisha tu Tu chakula t'habilles d'une fulani. certaine manière. Na atakuwa Quand kwa cet nafasi homme fulani. te regarde, Wakati huyo tu c'est comme mume si c'est le anakuona, premier jour qu'il t'a vu. inakuwa sasa ndio siku ya kwanza L'onction kuona. Upako peut restaurer même les problèmes de foyer. inaweza hata kurejesha tatizo za nyumbani. C'est que nous avons tous besoin d'onction. Yenye tunataka sote Tu ni es upako. enseignant Unakuwa à mwalimu l'école maternelle, primaire, université, cherche kwenye shule l'onction. la msingi, Tu n'es pas appelé à répéter les mêmes leçons. hauko pale kwa kuweza kurudia Même si on n'invente pas la roue, mais on peut changer la peinture de la roue.
On n'est pas appelé à répéter les mêmes phrases, les mêmes choses. Hauko pale kuwa narudilia tu vitu. J'aimerais dire à quelqu'un, Na ningetaka kumwambia vous mtu. pouvez avoir les mêmes thèmes Unaweza kuwa na hiyo mada dans un moja. programme comme celui-ci, Katika mradi fulani na mais program vous kama hii. l'abordez différemment. Lakini mtaenda kueleza kitofauti. Différemment. Tofauti Qu'est-ce qui kabisa. se passe? Nini inatokea? L'onction qui est sur toi. Upako ambao Et ce umepokea. soir Na ici, jioni ya leo hii. le Saint-Esprit te Roho wendra. Mtakatifu iko hapa. Tu as besoin d'onction. Ni upako ndio Elle est unahitaji. transversale. Inakuwa ya kwenda na Une autre kurudi. vérité sur l'onction, Na ukweli mwingine kwa upako, l'onction a des mesures. upako inakuwa na vipimo. L'onction a des niveaux, Upako inakuwa na viwango des dimensions na viwango fulani ou encore des doses. au inakuwa na ngazi fulani. L'onction a des mesures. Upako inakuwa na L'onction a vipimo. des niveaux. Inakuwa na viwango. L'onction a des Na dimensions. inakuwa na hali fulani. La dimension de l'onction Na aina kiwango cha upako est toujours proportionnelle à la mission que Dieu confie à la personne. inalingana na hiyo kazi ambayo Mungu amempatia mtu. Nous n'allons pas tous opérer dans la même dimension d'onction Hatutatenda sote kwa kiwango kimoja cha upako parce que l'harmonie de Dieu n'est pas l'uniformité. kwa sababu mambo ya Mungu sio kwa vitu vya kufanana fanana. Chacun a besoin d'une dose d'onction Kila mtu anakuwa na kiwango par fulani cha rapport à la upako mission que Dieu lui confie. kulingana na kazi ambayo Mungu anakupatia. J'aimerais dire à Na quelqu'un, ningetaka kumwambia mtu à chaque promotion katika kila ngazi fulani correspond à une dose d'onction. inalingana na kiwango fulani cha upako. Pourquoi? Kwa nini? Parce que chaque élévation Kwa sababu kila dans le kuinuliwa monde spirituel comme dans le séculier katika ulimwengu wa kiroho kama ulimwengu unaonekana entraîne des batailles à la même dimension. inaleta vita kwa kiwango kile. Les gens peuvent t'acclamer, Watu wanaweza tu kushangilia. deviens le PDG de l'entreprise. Unakuwa kama vile ni bwana On ne mkubwa va wa pas kampuni. envoyer n'importe quel démon Hawatatuma aizuru pepo pour gani te combattre. kwa kukupiganisha wewe. Il faut chercher Inabidi la kutafuta, dimension des combats à la hauteur de cette élévation. watatafuta kiwango cha vita kulingana C'est na hiyo pourquoi à kuinuliwa. chaque niveau Ni d'élévation, kusema kwa kila nous ngazi cha devons kuinuliwa chercher le Saint-Esprit lazima tutafute pour Roho nous donner Mtakatifu l'onction ili atupatie afin upako, de faire face. ili tupate Et ce kupambana soir, na jioni ya le leo. Dieu qui t'a élevé, Mungu aliyekuinua il va libérer l'onction kuachilia upako à la hauteur de ton kwa élévation. kiwango ya ile ambayo ni majibu yako. Quand Dieu t'élève, Wakati Mungu anakuinua les combats viendront. na vita vitatokea. Et d'ailleurs, ça paraît banal de dire Seigneur qu'on ne me combatte pas. Kwanza inakuwa ni kitu cha kuchekesha wakati Comment ne unasema, pas te Bwana, combattre pendant wasikupiganishe. que tu déranges le royaume des ténèbres? Namna gani wasikupiganishe wakati unakuwa Comment ne pas te unatatiza? combattre? Comment ne pas te combattre Namna gani pendant que tu wasikupiganishe as ce que les autres cherchent et n'en trouvent pas? wakati uko na vitu wenyewe wengine wanatafuta na wapati, Même sans mettre le spirituel. hata bila kuweka vya kiroho. Kwanza Mettons seulement sur le plan humain. twende tu kwa kibinadamu hivi. Comment ne pas te combattre? Namna gani Toi, tu as wasikupiganishe une belle maison wakati uko na nyumba et nzuri l'autre est locataire des années. na mwingine ni mpangai miaka na Et on miaka, acclame, on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui na aiment Dieu. unashangilia sasa, yote ni ya furaha kwa ajili ya wale wanaompenda Si on Mungu. n'a pas l'esprit de Dieu, Kama hauna roho wa Mungu, tu vas voir un enseignant taper ton enfant seulement parce que l'enfant s'habille bien, l'enfant mange bien, l'enfant est dans de bonnes conditions. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? nini sasa inatokea? Pourquoi lui a ça et nous on n'en Kwa trouve nini pas? huyu ana hivi na sisi wengine hatunavyo? C'est pourquoi le Seigneur a dit, Ndio maana Bwana ils akasema te feront la guerre, mais watawapiganisha ils ne te vaincront lakini pas. Je hawatawashinda. prie et je déclare, Naomba ils s'élèveront, watasimama, ils viendront en un seul chemin, watakuja kwa njia ils moja, rencontreront l'onction, watakuwa na ça va uwezo, les mettre en débandade. itawaweka Ta kuchanganyikiwa. famille Kwa ne sababu sera pas sacrifiée. haitakuwa na Tes enfants matoleo. Watoto ne seront wako pas détruits. hawataharibika. Tu n'es pas Dieu Haiko Mungu qui n'a pas décidé de lui donner lui aussi. hakuweza kuamua, Qu'il demande à Dieu. anabaki Mungu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kumwambia même mtu, si tu n'as pas encore eu, hata kama ce n'est pas la utapata, fin. haiko mwisho. Sois seulement calme. Wewe ukwe Le tu pale. panier circule encore. Kikapo kinatembea tembea tu. Sois calme. Kuwa kabisa makini. C'est bien de combattre quelqu'un. C'est bien de le combattre. Ni mzuri kuwapiganisha. Mais est-ce que tu connais le sacrifice qu'il a consenti pour arriver là où il est? Unajua mambo amefanya kwa kufikia hapo.
Un jour, on était dans une réunion quand Na siku Pasteur moja- Rosette nous témoignait comment était son parcours Siku moja tulikuwa et katika comment il pouvait dormir dans une katika maison kikao, inachevée. na mchungaji Rosetta alikuwa anatuambia Et jinsi puis gani aujourd'hui, quand elle peut s'habiller anaenda. bien, non, maman Pasteur aussi peut porter comme ça. Maman, Leo habille-toi. anapovaa vizuri mama unasema oh mama Mais si mama Dieu vaa donne, vizuri." il le donne. Après 7 ans ici, ça va rester. Baada ya hii vitabakia, Ça va rester. vitabakia tu Mais quand la mort arrive, wakati kifo kinafika. je me rappelle, j'avais acheté une belle veste à mon fait papa. Na mimi nakumbuka nilikuwa na koti nzuri ambayo baba Il amenipa. avait réservé ça. Na alikuwa anaweka Les jours vizuri. de sa mort, son petit frère commence à dire on ne Siku peut ya pas faire kifo. porter les cadavres, ça moi je vais porter. Mdogo Je wake vais dire à akasema yeye quelqu'un, atavala ile. ce que tu caches dans le valise, les gens vont se battre Atakwambia, quand tu es à la morgue. Ile yenye uko naweka itaonekana siku ya kifo. Il a dit on ne peut pas faire porter les cadavres, ça c'est à moi. Na wakasema hii hapata ivalisha maiti ni yangu mie. Que Dieu te donne la grâce de jouir ce qu'il te donne au Mungu bon moment. akupatie neema ya kufurahia vile vyenye uko navyo. N'attendez pas quand les dents ne sont plus dans la bouche et puis tu commences à faire semblant Hata kama de meno certaines haiko choses. tena kwenye kinywa unaanza kufanya kama uone vitu fulani fulani. Romains chapitre 12, verset 6. Warumi 18:6. La Bible dit 12. chacun a reçu une mesure de grâce. Biblia inasema kila mmoja amepokea kiwango cha neema. Actes des apôtres chapitre 8, Matendo ya Mitume 8 le verset 5 à 13. 5 mpaka 13. Nous voyons Philippe. Tunaona Filipo Il opère dans l'onction. anakuwa anatumika Il katika défie upako. même le magicien appelé Simon. Anaweza kumchanganyisha hata yule mchawi anaitwa Mais Simoni. quand les gens ont crié Wakati sasa watu waliamini pour qu'il y ait baptême du Saint-Esprit sur les croyants, ili kwamba pawepo ubatizo wa Roho en Mtakatifu juu d'autres ya termes, waumini. pour qu'il y ait transfert d'onction ou d'accréditation, Kwa maneno mengine ili pawepo kupewa Roho Mtakatifu. on ne parle plus de Philippe. Hawaseme tena juu ya Filipo. Actes des apôtres 8, Matendo ya le Mitume verset 8 14 à 17, 14-17 on appelle Pierre et Jean wanaita sasa Petro na Yohana. pour dire l'onction a des Ni niveaux. kusema upako Tu unakuwa na peux viwango opérer dans l'onction, ambao unaweza tu kutumika ndani ya étonnes upako les magiciens, ambayo unaweza mais tu kuchanganyisha n'as pas mchawi, la dose pour transférer à quelqu'un d'autre. lakini hauna kiwango cha kuweza kumupatia mwingine. Là, c'est la dimension des mandats que Dieu octroie à chacun de nous. Hapa ni mambo ya kazi ambayo Mungu anampatia kila mmoja. Une autre vérité Na ukweli mwingine sur l'onction, juu ya upako, je note 3 voies d'accès à l'onction. na tunaleta njia 3 za kufikia Nous parlons upako. d'onction, mais comment accéder à l'onction? Tunasema juu ya upako, sasa utafikia 3 hapo. voies d'accès à l'onction. Njia 3 za kufikia upako. Premièrement, Jambo la kwanza, la soif. kiu. Jean chapitre 7, Yohana 7 le verset 37 à 39. 35. Tout ce que je suis en train de faire là, ile yenyewe Yesu anafanya hapa c'est pour susciter la soif de quelqu'un. ni ili kuleta tu kiu. La soif Kiu t'amènera à accéder à l'onction. itakupeleka ufikie kwa upako. Deuxième chose, Jambo la pili, la disponibilité du vase vide. utayari wa ile chombo kenye kuwa hakina kitu. 2 Rois chapitre 4, Wafalme wa pili le verset 4. 6. 2 Rois 4, 6. 2 Rois 4, 6. Wafalme wa pili. Wafalme wa pili 6. Alléluia. Amen. Lorsque la femme des fils des prophètes Wakati huyo mwanamke a un problème dans sa maison, wa nabii anakuwa na tatizo il nyumbani va kwake. voir le prophète Na Élisée. akaenda kumwona nabii Et le Elisha. prophète lui dit, cherche des vases Nabii vides. akamwambia tafuta vifaa vilivyokuwa havina kitu. Entrez Ingia et versez l'huile. na anza kumimina Au mafuta. verset 6, Na kwa mstari wa 6, le verset 6, mstari wa 6, écoutez ce qui se passe. sikiliza kilichopatikana. Lorsque les vases furent pleins, Wakati ile vifaa elle vilijaa, dit à son fils, na akamwambia mwana wake, amène-moi encore un vase. leta kingine chombo. Et son fils lui dit, Na mwanake akasema, il n'y a plus de vase. hakuna tena vyombo. Et ce qui est tragique, Na vya kushangaza La ya Bible kuogopesha, dit- Biblia nasema et l'huile na mafuta s'arrêta. ikaishia pale. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Hii nataka kusema nini? L'absence de vase vide Ukosefu wa vyombo ambavyo va havina kitu arrêter l'action de l'esprit itasimamisha matendo dans ya la Roho vie d'une Mtakatifu personne, ndani ya même dans maisha, l'église. hata ndani ya kanisa. Si on reste rempli de nos expériences, Kama tunabakia tulishajaa si na on vile reste tunajua, rempli de tout ce qu'on a connu, kama tunabakia tunajaa na vile Bien-aimés dans le Seigneur, upendo katika Bwana, l'onction ne coulera pas dans le vide. upako haitashuka L'onction hapo a bure. besoin d'un vase vide. Upako inatafuta À vyombo tout ambavyo moment dans la kitu. présence de Dieu, Ingia katika uwepo wa Bwana. nous avons toujours besoin qu'il ajoute. Tuko tuna lazima aongeze. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningetaka mwambia mtu, l'onction ne diminue pas seulement quand on a péché.
Upako aipote yake aipunguke juu lihubiri. Non, non, quand tu as péché, tu as commis un péché. Wakati umefanya dhambi. C'est pas seulement ça. Haiko tu hili. Même après les services que je fais, Hata baada ya kazi après tunayofanya. ici, Baada ya j'ai hapa. besoin d'une dose d'onction. Niko tena na lazima ya upako. Jésus est entré d'aller vers Jairus. Na Yesu ameenda kuona mtoto wa La femme ayant la perte de sang na yule mwanamke touche seulement les bords de vêtements. Et le Seigneur dit, na Bwana anasema, je sens une force me quitter. Nasikia nguvu zinanitoka. Chercher l'onction, Tafuta upako. ce n'est pas seulement parce qu'on a péché. Sio kwamba tu Soyons des vases vides devant Dieu. Lakini kuwa Et ce soir, si tu es vide et tu as la soif, na jioni ya leo kama uko troisième chose, utakuwa na kiu. la prière de foi. Na jambo la tatu ni maombi ya imani. La prière de foi. Maombi ya imani. La prière de foi, Maombi ya imani c'est-à-dire, ni kusema quand je prie, wakati naomba je ne parle pas à la place de Dieu. misikamate nafasi Je ya Mungu. crois que ici et maintenant, Naamini kwamba hapa Dieu doit me oindre. Mungu anaweza kunipaka. Parce que j'ai une mission pour lui. Kwa sababu nina kazi juu yake. La foi n'a pas ce genre de réflexion. Alors si ça ne marchait pas, Imani sio kusema sasa kama biendeke hapa. la foi. Imani, Matthieu chapitre 7, le verset 7. Mathayo 7:7. Demandez, l'on vous donnera. Ombeni nanyi mtapewa. Matthieu 21, le verset 22. Mathayo 2:1-2:2. Tout ce que vous demanderez Yote mtakayoyaomba avec foi, pamoja na imani par la prière, kwa kupitia maombi vous les recevrez. mtaipokea. J'aborde rapidement dans quelques minutes Na mimi nasema kwa dakika fulani les garde-fous d'onction. vinavyolinda upako. Les garde-fous d'onction. Vitu vinavyochunga upako. Lorsque je parle de garde-fous, Wakati nasema vitu vya je kulinda, fais allusion au protecteur d'onction. na minaona ule anayelinda sasa upako. Et les garde-fous d'onction Na vile vinavyolinda upako nous aident à 4 niveaux. vinatusaidia kwa kiwango 4. Premier niveau, Kiwango cha kwanza, à ne pas gaspiller l'onction. usiweze kutupilia ovyo ovyo. Les garde-fous nous aident à ne pas gaspiller Hivi l'onction. vya kulinda upako vinatusaidia tusiweze kutumikisha ovyo ovyo. L'onction doit être utilisée dans le but de Dieu. Upako inapaswa kutumiwa kwa ajili ya lengo ya Mungu. Et non utiliser l'onction dans les concours d'énigmes comme Samson. Sio kwamba kutumikisha upako katika mambo ya bishano kama Samsoni. Les garde-fous nous aident à ne pas gaspiller l'onction. Vinavyolinda vinatusaidia tusitapanye upako. Juge chapitre 14, Waamuzi le 14 verset 12 à 20. 12 mpaka 20. Samson devient Samsoni anakuwa quelqu'un qui organise le jeu de celui qui va gagner. Voilà ce qu'il va lui donner. watu wanafanya Il ne sait mchezo. pas pourquoi Dieu l'a oint. Hajue kwa nini Mungu amempaka. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi Biblia nasema roho wa Bwana yu juu car il yangu, m'a oint pour. kwa sababu amenipaka kwa ajili, Ce n'est pas pour le gaspillage. sio kwa L'onction, kutapanya. ce n'est pas pour montrer que je suis quelqu'un, Upako haiko ya kuonesha mimi niko mais c'est fulani, pour accomplir le but de Dieu. lakini ni kwa kuweza kutimiza lengo ya Mungu. Deuxième importance, Na kitu les kizuri garde-fous kabisa d'onction ya ile inayochunga upako nous aident à ne pas couler dans les vagues d'onction. inatusaidia tusiweze kuwa watu wa kuchanganyikiwa ndani ya Les upako. garde-fous d'onction Ile vinavyochunga nous aident upako à ne pas couler dans les vagues d'onction. inatusaidia tusiende kuchanganyika ndani ya upako. Vous savez, mes frères et sœurs, Unajua ndugu na dada, les exploits d'onction ile matendo makubwa ya upako changent le regard des gens envers nous inabadilishaka gisi watu wanavyotuona. et peuvent faire même de nous des idoles. Inaweza kukufanya hata unakuwa kama vile kitu cha kuabudu. Si bien aimé dans le Seigneur, Kama il n'y mpendwa a katika pas les Bwana, garde-fous d'onction, hauna vinavyolinda on peut upako, couler dans les vagues d'onction. unaweza kuchanganyikiwa katika ile upako. C'est bien de parler d'onction, Ni vizuri kuwa na upako, mais quand un mort ressuscitera ici, lakini wakati tu mufu atafufuka hapa, on dira que tu as touché la magie. watasema umegusa uchawi. L'onction, ce n'est pas pour la grippe. Upako haiko tu juu ya mafua. La grippe, tu peux boire de l'eau et tu es guéri. Mafua unaweza tu kunywa maji na L'onction touche les grands défis. Quand tu arrives, tu dis oui, ça c'est la main de upako Dieu. inagusaka matatizo makubwa wakati Quand les wanasema hii ni boiteux mkono wa vont Bwana. abandonner les béquilles dans des séances comme ça, Wakati wale wenye viwete wataachilia hiyo vyavo miti ya vous savez kutembelea. que quelqu'un peut vous saluer comme il salue tout le monde. Unaenda mtu atakusalimia kisha anasalimia wengine wote. Sans les garde-fous d'onction, Bila kuwa na On peut vinavyolinda couler dans ces upako, vagues. unaweza et kuchanganyikiwa on peut même mourir dans l'onction. na unaweza kukufia ndani ya upako. Troisième chose, Na jambo la tatu, les garde-fous d'onction vinavyolinda upako
nous aide à conserver l'onction le plus longtemps possible. Inatusaidia kulinda upako siku nyingi. Ça nous aide à opérer continuellement dans l'onction. Inatusaidia kuendelea kutenda kazi kila leo katika upako. Quatrième chose, Na jambo la 4, les garde-fous d'onction vinavyolinda upako nous aident vinatusaidia à garder le vertu du royaume inatusaidia kuchunga en mambo ya pleine démonstration d'onction. wakati unadhihirisha upako. Ça nous aide à garder le vertu du royaume Inatusaidia kuchunga en siri za pleine ya démonstration ufalme. d'onction. Wakati unadhihirisha upako. J'aimerais attirer notre attention. Na ningetaka kuleta angalia. L'onction va couler encore Upako itabubujika. ce soir. Jioni ya leo tena. Bien-aimés, Mpendwa, comprenez cette affaire ici. elewa hii mambo. Nous voyons dans la télé, dans les réseaux, Tunaona kwenye runinga na katika certains sont mitandao. devenus impolis parce qu'ils ont reçu l'onction. Wengine wanakuwa hawana tena adabu kwa Quelqu'un sababu ya appelle upako. une maman à l'âge de sa mère. Mwingine Il est ameona en train de dire, mama toi, kama viens mama là. yake. Anaambia wewe kuja hapa. L'onction ne nous rend pas impolis. Upako haikufanyi kukosa adabu. L'onction ne nous rend pas orgueilleux. Upako haikufanyi kuwa na kiburi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Lakini ningetaka kumwambia mtu c'est bien de suivre aussi l'éducation des parents. ni vizuri pia kuwa na maadibisho ya L'onction wazazi. ne viendra pas combler le vide éducationnel. Upako haitakia kufunika hiyo yenyewe Si ukupata tu kama as été maadibisho. mal éduqué, tu peux être référent et mal éduqué. Kama haukuadibishwa vizuri unaweza kuinuliwa Et kuwa l'onction reverend na trouvera hautafanya. l'impolitesse en toi et ça va couler comme ça. Upako haitazuia Et c'est comme ça qu'on itachuka tu. commence même à marcher sur les gens. Ndio pale unaona watu wanaanza Et tembelea quelqu'un a wengine. dit même à une maman, j'ai réduit ton temps de vivre. Qui es-tu? Mtu mmoja akamwambia mama moja, mimi Qui es-tu? nakufupisha siku zako za kuisha. Wewe na nani? Qui es-tu? Wewe ni nani sasa? Un homme n'a aucun pouvoir de réduire même une minute de mon existence. Hata ya kuweza kusimamisha dakika moja kuishi kwangu. Ça, c'est se permettre trop. Hii inakuwa sasa kupitisha kipimo. On ne touche pas à mes ouins. Au usiwaguse Mais si wapakaliwa le mafuta ouin wangu. quitte la trajectoire de son onction, il sera touché. Kama huyu mpakaliwa anatoka katika njia ya Il kupaka m'a kwake, ouin pour. ataguswa. Si tu quittes le Amenipaka pour, juu. tu seras touché. Kama unatoka juu ya utaguswa. Notre protection, c'est la trajectoire, c'est le but, c'est la mission Ukingo dans laquelle wetu Dieu ni nous a ile confié. kazi yenye tumekuwa nayo. Quitter la mission, on va te toucher, il n'y aura Toka aucune tu malédiction. kazi utapata vya Il kwako. faut bien interpréter les Écritures. Angalia gisi maandiko inavyotafsiriwa. Les garde-fous d'onction, je les cite et puis on va prier. Vinavyolinda upako tunahitaja pia tutaomba. Je note 6 garde-fous. Tunakuwa na 6 hapa. Le premier garde-fou d'onction, Inayolinda upako ya kwanza le Saint-Esprit en moi. ni Roho Mtakatifu ndani mwangu. Lorsque tu as cru, Wakati uliamini, le Saint-Esprit en toi Roho Mtakatifu ndani mwako facilite la transformation de nos cœurs. anarahisisha sasa mabadiliko ya moyo. Lorsque l'onction Wakati upako atteint la vitesse de croisière, inakuwa kabisa na mwendo wa kasi, le fruit de l'Esprit matunda ya Roho Mtakatifu nous sert de casse-vitesse. zinatusaidia sasa katika hiyo mwendo kuharikishwa. Lorsque l'onction Wakati atteint la upako- vitesse de croisière, wakati upako inafikia mwendo wa le kasi, fruit de l'Esprit matunda ya Roho nous Mtakatifu sert de casse-vitesse. inatusaidia sasa kwa ile Quand tu commences à couler comme ça, il y a le fruit de l'Esprit qui te dit, il ne faut pas aller jusque-là. Il ne faut pas aller jusque-là. Usiende pale. Pourquoi? Parce que l'Esprit nini? est en Kwa moi. sababu Roho yuko ndani mwangu. C'est le premier garde-fou. Hii ndio inayolinda. Deuxième garde-fou, Kitu cha pili le kinacholinda respect des interdits divins. ni kuweza kuheshimu vinavyokatazwa kwa vya Mungu. Quiconque atteint une dimension d'onction, Kila mtu ambaye anafikia kiwango cha upako, Dieu lui interdit de faire certaines choses qui sont normales aux autres. Mungu anakataza kufanya vitu fulani fulani ambavyo ni vya kawaida kwa Il peut wengine. te dire de ne pas manger. Anaweza kuambia Même si c'est hautakula. le beau-père qui t'exige de manger, ne mange Hata pas. kama ni vya mzuri sana. Utilisez seulement la politesse pour lui dire je ne mange pas. Tumikisha tu adabu, mwambie tafadhali sitakula. Il y a des interdits à chaque niveau qu'on marche avec Dieu. Panakuwa na inayokatazwa katika kila Respecte kiwango. les interdits divins Heshimia vinavyokatazwa et na Mungu. l'onction continuera à couler. Na upako itaendelea kububujika. Troisième garde-fou Na kitu cha tatu kinachochunga upako d'onction, ya upako c'est savoir prendre soin de son cœur ni kujua sasa kulinda moyo wako
après chaque dimension d'exercice d'onction. baada ya kila kiwango cha matumizi ya upako. Proverbe 4, le verset 23, Mithali 4:3 il dit 2 na garde 3. ton cœur. Nasema linda moyo wako. C'est pourquoi après l'exercice d'onction, Ndio maana baada ya on kupokea rentre upako, à genoux devant le Seigneur. unaenda kupiga Pour magoti dire mbele za Seigneur, Bwana. à toi la gloire. Mwambie Bwana utukufu À yote toi ni l'honneur, yako. Utukufu que je sifa ni zako. disparaisse et que Na toi-même, mimi napotea. tu sois vu. Na wewe mwenyewe uzirike. Prends soin de son cœur Kuchukua angalisho kwa moyo à wako chaque dimension d'exercice d'onction. katika kila kiwango cha kutumia upako. Gloire à Dieu. Amen. Quatrième garde-fou, Na kitu cha kinachochunga upako développer la vie de prière, ni kuweza kutumika maisha ya maombi, jeûne et sanctification. mafungo na utakaso. Quiconque opère dans l'onction Unapotaka kufanya kazi doit ndani ya développer la upako, vie de prière, endelea kwa maisha ya la vie maombi, de jeûne et de sanctification. maisha ya mafungo na utakaso. Cinquième garde-fou, Kitu cha tano kinacholinda upako demeurer dans le service de Dieu. ni kubaki katika kazi ya Mungu. L'onction nous est donnée pour le service. Upako tumeipewa juu ya kazi. Et même quand nous pouvons terminer le séminaire comme ça, Hata wakati tunamaliza tu semina kama peux ne hivi, pas sentir quelque chose dans ton corps, unaweza kuwa haukusikia mais tu kitu as ndani ya reçu. mwili wako, lakini mais umepokea. comment tu vas expérimenter, savoir que j'ai la chose? Sasa utajuaje C'est kama nimekuwa na lorsque tu kitu? te mets à Ni servir wakati unaanza sasa kutumika. que tu vas dire, oh, Ndio ceci utasema, était à moi. kumbe ni Je ne mie. savais pas. Sikuwa najua. Sixième et dernier Na garde-fou, kitu cha sita kinacholinda upako, avoir une personne qui assure l'autorité sur vous kuwa na mtu ambaye anakuwa na mamlaka juu yako. en jouant deux rôles majeurs. Itakuwa inafanya kazi mbili. Premièrement, makubwa. Jambo la Vous kwanza, encouragez en cas de percée. kukuweza kukutia moyo kwa kuendelea, Deuxièmement, na jambo la pili, vous corrigez en cas d'erreur. kukusahihisha wakati unafanya Avoir makosa. une personne qui assure l'autorité sur vous Kuwa na mtu ambaye anakuwa na et mamlaka qui juu joue yako, des rôles majeurs. ambaye anakuwa na kazi mbili kubwa. Vous encouragez quand ça va bien. Kukutia moyo wakati vinaendeka vizuri, Et aussi, na vous tena corrigez en cas de dérapage. kusahihisha wakati unataka kutoka. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Tunasimama katika uwepo wa Nous voulons Bwana. prendre quelques minutes de Nasi prière. tunataka kuchukua dakika fulani za maombi. Gloire soit rendue à Dieu. Sifa Est-ce que kwa quelqu'un Bwana. peut acclamer le Je, Seigneur kuna pendant mtu qu'il anaweza célèbre? kushangilia Bwana? Lève-toi en acclamant le roi des Simama rois. ukishangilia Bwana wa Lève-toi mabwana. en acclamant le Seigneur des Simama seigneurs. ukishangilia Bwana wa mabwana. Lève-toi en acclamant le rocher des anges. Il est le Dieu tout-puissant. Mungu mwenye uwezo wote. Il est le Seigneur des seigneurs. Anakuwa Bwana wa mabwana. Il est celui qui nous aime. Anakuwa ndiye anayetupenda. Il est celui qui libère son onction. Anayeachilia upako. Il est celui qui nous capacite pour la mission. Anayetupatia nguvu kwa ajili ya Jésus de Nazareth. Bwana Yesu wa Nazareti. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. n'attends pas la chorale. N'attends pas la chorale. Lèvons-nous tous. Haya, tunaweza kusimama. Soyons debout dans la présence de Dieu. Tusimame katika